J'ai eu la chance d'avoir le Honor 90 en avant-première avant sa sortie. Selon Honor, c'est vraiment le mobile parfait pour partager ses émotions. En gros, avec ce mobile, Honor cherche à viser un public qui consomme beaucoup de réseaux sociaux, aussi bien en termes de consultation qu'en termes de création de contenu. Mais qui recherche aussi un beau mobile avec de l'autonomie et des belles performances. Le tout avec le budget le plus bas possible. Bon, vous le savez, on va pas se contenter de lire le brief, on va plutôt voir si tout ça c'est vrai dans la vraie vie. Et donc je les ai pris au mot, je me suis mis dans la peau de ce public visé, et j'ai fait le pari de créer un TikTok par jour avec ce mobile. Et par création, j'entends de l'écriture jusqu'au tournage, au montage et à la publication. Alors est-ce que la publicité est conforme à la réalité? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et pour savoir si la publicité est conforme à la réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé tous les arguments de vente en 10 critères, que je vous affiche juste ici. On va dire que chaque critère vaut 1 point, et donc à la fin, on aura une note sur 10. Allez, avant de détailler vraiment mes 9 TikTok, on va commencer par parler du design, c'est le premier critère qu'on a là-haut. On va commencer là-dessus parce que le design, c'est quand même assez subjectif, donc c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous en pensez. Donc clairement, on a un mobile avec d'excellentes finitions, hein, ça fait premium. On a des beaux matériaux, donc du verre à l'avant et à l'arrière. On a les 2 gros blocs photos. On a un mobile avec l'écran incurvé des 4 côtés, donc tout autour, donc aussi bien sur les côtés que dessus-dessous, avec des tout petits bords, donc on a vraiment l'impression d'avoir qu'un écran dans les mains, avec vraiment cette impression même d'écran qui flotte un petit peu. Au final, le truc qui m'a le plus dérangé sur ce modèle-là, avec ce coloris-là, c'est surtout les traces de doigts qui sont à l'arrière, on les voit un petit peu ici, là. Mais vu que j'ai tourné beaucoup de TikTok et de vidéos avec ce mobile-là, le fait que ce soit un petit peu miroir à l'arrière, c'est très pratique parce que ça permet de mieux se cadrer lorsqu'on filme avec les caméras arrière, vous savez. Autant avec la caméra avant, on se voit dans l'écran, autant à l'arrière, là on ne sait pas trop vraiment bien se cadrer. Et j'ai remarqué que si jamais je me voyais dans le miroir, c'est que j'étais vraiment bien cadré avec l'appareil photo principal. Donc au final, ça vaut bien quelques traces de doigts. Pour le design, je vous laisse vraiment mettre votre note. Pour moi, ce sera un 0,75. J'aurais préféré un dos qui prend un peu moins les traces de doigts, mais bon, sinon niveau prise en main et tout, c'est pas mal. C'était vraiment entre 0,75 et 1. Allez, on va commencer par mon premier TikTok, et là j'ai voulu vous montrer un petit peu les dessous de la chaîne YouTube en vous montrant comment est-ce que je teste les micros des écouteurs. Déjà, comme vous pouvez le voir, l'image est très clean, j'ai une bonne exposition de mon visage et des couleurs qui sont correctes. J'ai pas une teinte un petit peu bleutée ou un petit peu verdâtre, ça peut arriver des fois. Si je vous mets un petit peu de son, je vous amène avec moi dans les backstage de la chaîne YouTube cette semaine. Comme vous pouvez l'entendre, c'est aussi très bien. Voilà, on entend bien ma voix, on entend même le timbre de ma voix. Mais je vous avoue que sur ce défi-là, ce qui me faisait plus peur, c'était pas forcément le tournage. J'avais vraiment peur de passer trop de temps au montage, vu que je voulais aussi le faire avec le téléphone. En plus, j'ai filmé que en 4K, donc forcément c'est des fichiers qui sont assez lourds. Et bien là, je dois dire que le processeur Snapdragon 7 génération 1 tient vraiment toutes ses promesses. Le montage a été super fluide, même si vous allez voir dans les prochaines vidéos, j'ai même mis plusieurs couches de vidéos. Même avec de la voix off, même avec de la musique par-dessus, vraiment ça a jamais ralenti et ça c'était juste un plaisir. J'ai pas eu une augmentation folle de la consommation, non, c'est vraiment resté dans des pourcentages assez corrects. Et pourtant le montage vidéo c'est vraiment un usage très gourmand. On vérifiera ça vraiment sur l'usage gaming, mais pour les performances, rien que l'usage montage vidéo ça mérite au moins un demi-point. Sur mon deuxième TikTok, j'ai voulu vous montrer comment est-ce que je testais et surtout quels critères est-ce que je regardais lorsque je teste des téléphones sur la partie vidéo. Et donc vous l'aurez compris, ça m'a aussi permis de tester ce téléphone-là en vidéo, et notamment les différentes caméras, donc aussi bien la caméra avant que les caméras arrière et la stabilisation. Généralement sur les téléphones milieu de gamme, ce qui pêche en premier, c'est vraiment ce dernier point, donc la stabilisation, où c'est vrai que souvent, quand on marche et même quand on court, la vidéo devient vite irregardable. Là, c'est clairement pas le cas, j'ai de très bonnes performances et la vidéo est très bien stabilisée, et ce, même en 4K. C'est-à-dire que quand je marche, forcément, je veux pas que ça saccade, je veux pas que ça bouge, je veux que ce soit regardable. Et même si je cours un petit peu, je veux aussi que ce soit bien, que ça bouge pas trop non plus. Donc là, je suis avec la caméra frontale. Si je passe maintenant à la caméra arrière, ce qui est cool, c'est que là, je peux pouvoir le faire sans quitter la caméra, donc sans couper l'enregistrement. Hop. Et donc là, je suis sur la caméra arrière, je peux vous montrer par exemple le parc où je suis. On va repasser sur la caméra ultra grand angle. Hop. Je peux me faire un petit zoom x2 si je veux. Les couleurs sont belles, et point positif aussi pour le son, c'est que j'ai un mode qui permet de atténuer les bruits aux alentours. Voilà, je l'active à la fin de la vidéo. Je vais même pouvoir activer le mode qui va me permettre de réduire les bruits environnants et que tout soit vraiment fait pour bien se concentrer sur ma voix. Juste le petit point de vigilance que je vous donne lorsque vous passez de la caméra avant à la caméra arrière sans arrêter l'enregistrement, c'est qu'il y a une micro-coupure de son entre les deux. Donc voilà, n'oubliez pas juste d'arrêter de parler lorsque vous changez de caméra. Donc tout ça, surtout pour un mobile à ce prix-là, ça mérite clairement le point en vidéo de jour. Dans mon troisième TikTok, je me suis vraiment chauffé, et quand j'ai vu la bonne stabilisation qu'on avait sur ce téléphone-là, eh bien je l'ai pris directement sur mon skate. J'ai utilisé le mode multi-vidéo, comme on voit ici, qui permet de filmer à la fois avec la caméra avant et la caméra arrière. Bon, j'ai pas utilisé ce mode-là, j'ai utilisé le mode up comme ça avec la petite incrustation ici et là. Voilà.
Et après, on peut facilement, toujours pareil, à la volée, changer les caméras en double-cliquant comme ça. C'est clairement le genre de vidéos qui sont chiantes à faire avec une grosse caméra, donc pour les faire au mobile, c'est juste trop pratique. Et chose aussi hyper importante lorsqu'on se filme comme ça dehors, c'est que l'écran doit rester visible, forcément on a envie de voir ce qu'on filme. Et bien là avec son écran qui va aller jusqu'à une luminosité de 1600 nits en HDR et 1200 nits en non HDR, vraiment j'ai eu aucun souci de lisibilité, que ce soit en plein soleil, comme dans des conditions moins éclairées. Donc ça lui vaut déjà un bon demi-point pour la partie écran. Dans mon 4e TikTok, j'ai voulu faire un test un petit peu rapide d'un casque gaming. Rapide par rapport au test que je fais d'habitude, mais c'était quand même un gros TikTok parce qu'il dure plus d'1 minute 30. Et donc c'était déjà assez long à écrire. Pour l'écriture, je vous le rappelle, j'ai aussi utilisé le téléphone et donc j'ai pu déjà bien tester le clavier. Je suis pas très fan du clavier Microsoft SwiftKey qui est déjà préinstallé là-dessus, donc j'ai installé le bon vieux clavier de Google, donc Gboard, et là vraiment aucun souci. Juste attention, il n'y a pas vraiment de moteur haptique je pense là-dedans, je pense que le téléphone utilise le moteur de vibration, des vibrations qui sont assez grosses, donc j'ai préféré le désactiver. Mais sinon avec sa bonne prise en main et sa légèreté, ce téléphone c'est juste un bonheur pour écrire, il n'y a pas de souci là-dessus. J'en profite aussi pour parler de la qualité de l'écran, j'ai des belles couleurs, mais surtout l'écran est adapté pour nous éviter la fatigue oculaire. Faut vous rendre compte que j'ai passé au moins 3 heures non-stop dessus, entre l'écriture, le tournage et le montage. Et donc j'ai commencé par écrire à l'extérieur, j'ai tourné à l'intérieur, et j'ai monté après tranquillement dans le canapé. Donc voilà, vraiment des conditions de lumière différentes, et le mobile c'est à chaque fois bien adapté aussi bien à la lumière ambiante qu'à la luminosité ambiante. C'est vraiment un critère dont on parle pas assez, mais qui est vraiment ultra important. Tout ça pour dire qu'avec cette qualité d'écran là, il gagne tranquillement le point pour la navigation sur les réseaux sociaux. Et avec tout ce temps passé sur le téléphone, j'ai remarqué qu'il avait perdu que 25% de batterie. Donc en gros 3 heures d'usage intensif, seulement 25% en moins, c'est juste que l'autonomie est très bonne. Hein. Et en plus de ça, on va ajouter la charge rapide qui est à 67 watts, juste pour le point autonomie, on lui accorde sans hésiter aussi. Mon 5e TikTok, c'est d'ailleurs celui qui a le mieux fonctionné, je vous ai parlé de mon enceinte Octavio qui avait remplacé mon enceinte de Vialet. J'ai voulu aller chercher des plans vraiment très serrés en allant filmer le tissage du haut-parleur de mon enceinte. Juste petit point de vigilance là, en fait le son était vraiment toujours pareil très bon lorsque je filmais avec la caméra frontale, par contre j'ai remarqué que le son était un peu moins bon lorsque je filmais avec la caméra arrière. En gros le son est bon si on se filme avec la caméra avant et qu'on est devant le téléphone, et le son est aussi bon si jamais on se filme avec la caméra arrière et qu'on est derrière le téléphone. Mais par contre, si on est de l'autre côté de là où on filme, c'est un petit peu moins bon. Pour mon 6e TikTok, j'ai voulu vous montrer comment est-ce que j'éclaire mes vidéos. Donc vous montrer un petit peu le setup de lumière que j'ai ici. Donc aussi bien devant moi que derrière. Et pour ça donc, il a fallu commencer la vidéo complètement dans le noir. Donc c'est-à-dire toutes les lumières ici éteintes. Et pour ça, ce qui est bien, c'est lorsque je me filme avec la caméra avant du téléphone, si jamais il n'y a pas beaucoup de lumière, le téléphone va, vous voyez, mettre un cadre ici autour en blanc pour pouvoir vraiment moi m'éclairer bien comme il faut. Quand on sait que la caméra avant dispose d'un capteur de 50 mégapixels, vraiment, je l'ai surutilisé cette caméra là avant et elle fonctionne vraiment très bien. Et donc comme vous pouvez le voir, ça m'a suffi largement pour vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer, même dans les conditions de lumière très basses, et ça vaut largement un demi-point pour la partie vidéo en basse lumière. Dans mon 7e TikTok, je vous ai donné 7 astuces pour mieux réussir vos photos et vidéos de votre animal. Donc là vous l'avez deviné, on va vraiment aller assez loin dans l'analyse photo qu'on peut faire avec ce téléphone. Premier point important, j'ai pas noté de grande différence de colorimétrie entre l'ultra grand angle et le grand angle. Deuxième point, le capteur principal est un capteur 200 millions de pixels. Généralement, je suis pas très fan des capteurs où il y a beaucoup de pixels sur les smartphones. Simplement parce que généralement, ils sont sur des mobiles très haut de gamme, et sur ces mobiles-là, il y a souvent des téléobjectifs, donc du x2, x3, voire même des fois du x10. Et là où on nous vend les capteurs avec des très hautes définitions pour pouvoir zoomer dedans après, généralement, on a des meilleurs résultats avec justement ces téléobjectifs-là sur ces mobiles très haut de gamme. Ici, c'est pas le cas. Je vous rappelle qu'on est sur un mobile milieu de gamme. Donc, on a juste un ultra grand angle et un grand angle. Et donc là, avoir un capteur avec une très haute résolution, c'est déjà plus utile. Après, comme toujours, quand on veut activer ce mode justement haute résolution, il vaut mieux avoir une scène qui est vraiment hyper bien éclairée. Plus ici, aller chercher le mode haute résolution. Hop, allez, je vais prendre ma photo. En fait, l'avantage, c'est que si jamais j'ai envie de transformer cette photo en paysage au format portrait, je vais pouvoir vraiment zoomer vraiment très fort dessus, tout en gardant du détail, comme vous pouvez voir ici. Et si je vais vraiment zoomer très fort, on va bien voir le champignon qui est sur le kart de Yoshi ici. Alors que bon, ma photo à la base, c'est ça. Pareil, si je vais faire juste un plan serré sur la boîte du Honor, je peux aussi très bien jusqu'à aller voir la petite flèche de l'étiquette. Mais pour ne rien vous cacher, ce qui m'a vraiment plu, c'est la grande taille du capteur.
Parce que pour moi, avoir un grand capteur, c'est quand même plus important que d'avoir beaucoup de mégapixels. Pourquoi? Tout simplement parce que plus le capteur est grand, eh bien, plus le mobile va être capable de capter de la lumière. Ce qui veut dire qu'on aura des bonnes photos dans toutes les conditions. Mais aussi, plus le capteur est grand et plus on va avoir, vous savez, ce beau flou d'arrière-plan de façon naturelle. Et ça, sans avoir activé un mode portrait qui ajoute après un flou de manière numérique. Et donc c'est grâce à ça que je suis arrivé à avoir ces belles photos de mon chat. Comme vous pouvez le voir, mon sujet est bien net, j'ai un beau flou d'arrière-plan à l'arrière, qui est vraiment très doux et qui est, je trouve, super réussi. Donc pour la photo de jour, je vais lui mettre, je pense, un bon 0,75, parce que j'aurais aimé avoir un tel objectif en plus quand même. Quoique bon, non, on va lui mettre quand même un point, parce que clairement, à ce prix-là, dans un mobile milieu de gamme, on ne peut pas non plus lui demander d'avoir toutes les capacités d'un modèle très haut de gamme, comme le Magic 5 Pro par exemple de Honor. Là, c'est quand même normal qu'il y ait des concessions de fait. Pour mon 8ème TikTok, j'ai dû tester la partie gaming, parce que je vous ai parlé d'un accessoire justement qui est dédié au gaming sur mobile. Et forcément, le gaming, c'est ce qu'il y a de mieux pour tester les performances, et encore plus sur un jeu nerveux comme Call of Duty mobile. Donc, j'ai téléchargé le jeu, j'ai téléchargé tous les packs de textures en haute définition, j'ai mis tous les paramètres à fond, et là, force est de constater que à la fois le mobile a répondu sans problème, le jeu était fluide, j'ai eu aucun ralentissement, mais en plus de ça, il s'est même payé le luxe de pas non plus trop chauffer. Là, on peut dire merci à la super efficience du processeur Snapdragon 7 Gen 1, donc c'est pas le plus puissant. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il va pas trop chauffer et surtout, il va pas trop consommer de batterie. Mais comme vous l'avez vu, il est largement assez puissant pour faire du montage vidéo, pour faire du jeu vidéo, même sur un jeu qui est assez gourmand quand même comme Call of Duty Mobile. Donc voilà, vraiment, le point de la performance, il a gagné sans problème. Pour mon 9ème TikTok, c'est mon TikTok de demain. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller de suite le tourner ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve à l'extérieur et de nuit pour que je vous donne quelques conseils justement pour réussir vos photos et vos vidéos de nuit. Allez, je continue en voix off. Comme on peut le voir ici, on a quand même de meilleurs résultats sur trépied qu'à main levée. C'est un petit peu normal de nuit. Par contre, sur des sujets en mouvement, comme mon petit chat par exemple, j'ai eu des meilleurs résultats en utilisant le mode normal plus l'IA que le mode cliché nocturne. Ce dernier fonctionne quand même très bien pour peu que son sujet reste immobile comme ici. Là, je peux vous dire qu'il faisait vraiment super noir. En vidéo, c'est pas mal. Bon, on perd un petit peu de balance des blancs, les couleurs sont pas forcément les plus naturelles possibles. Mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'on conserve toujours l'excellente stabilisation, ce qui est très rare, même sur des mobiles très haut de gamme. Au final, pour la partie photo de nuit, j'ai plutôt lui mettre un 0,75. Et pour la partie vidéo, on va rester à 0,5. Parce que bon, même si les résultats sont clairement utilisables, ça reste un téléphone, donc de nuit, il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais encore une fois, pour ce niveau de prix-là, c'est juste super ses performances. Et dernier point à mentionner, c'est son prix. Le mobile sera vendu 599 € en pré-public, conseillé. Mais il faut savoir qu'il y aura une belle offre de précommande, en particulier sur le site Honor, avec un coupon de 100 € en moins. Ça veut dire que vous pourrez toucher le mobile à moins de 500 € à son lancement. Et là, c'est clairement un prix qui vaut un 1 sur 1. Sur le total, on arrive donc à une note de 9 sur 10. On peut clairement dire que ce qui a été promis par Honor dans son communiqué de presse / dans ses publicités, on le retrouve quand même pas mal, même quasiment en intégralité sur le terrain. Vous l'aurez compris, c'est clairement un mobile que je peux vous conseiller. Vraiment, si vous cherchez un mobile qui est hyper polyvalent, qui est très performant sans devoir mettre plus de 1000 €, c'est clairement le téléphone que je vous recommande en ce moment. Bref, c'est un téléphone qui n'a pas de vrais défauts et qui a donc un excellent rapport qualité-prix, en particulier avec la promo de lancement. Au final, je pense que tu l'as compris, j'ai beaucoup aimé tester ce téléphone-là et surtout dans les conditions que je me suis imposées pour le test. Je trouve que c'était aussi une bonne façon de tester ce téléphone dans des conditions réelles. Donc si vous aurez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi aussi, c'est vraiment hyper important si vous aimez ce genre de test qui change un petit peu. Je vous encourage aussi à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que j'ai tellement pris goût à faire ces réels-là tous les jours que je vais continuer, c'est sûr. Bon, peut-être pas tous les jours parce que c'est quand même un rythme assez abusé, mais régulièrement. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live, en vertical ou en vidéo.